Cette vidéo est réalisée en collaboration avec l'Alliance canadienne de l'horticulture ornementale. À la lumière des défis environnementaux croissants et des incertitudes en matière d'approvisionnement en eau, la réutilisation de l'eau d'irrigation joue un rôle de plus en plus important. Toutefois, cette eau de recirculation est-elle propre? Peut-elle être réutilisée en toute sécurité? Quels sont les principaux enjeux liés à la réutilisation de l'eau d'irrigation? Selon les résultats d'un sondage mené auprès de producteurs américains, les régulateurs de croissance des plantes et les pesticides, les pathogènes végétaux, les nitrates, les phosphates et les sels constituent les contaminants qui soulèvent le plus de préoccupations. Bonjour, je suis Ann Newberg du Soil Resource Group. Notre équipe effectue des recherches sur le traitement de l'eau des serres et des pépinières afin de s'assurer qu'elle peut être réutilisée sans danger pour les cultures. Dans cette présentation vidéo, nous expliquerons brièvement comment sont conçus les systèmes de traitement hybride personnalisés et aborderons les avantages qu'ils procurent aux sériculteurs et pépiniéristes. On peut voir les systèmes de traitement hybride comme des zones humides artificiellement améliorées. Il n'est pas question de milieux humides végétaux auxquels nous sommes habitués. On parle plutôt de systèmes combinant des matériaux dotés de différentes caractéristiques physiques, chimiques et biologiques conçus pour épurer l'eau d'irrigation avant sa réutilisation sur les cultures. Ces systèmes peuvent aussi être conçus pour traiter l'eau afin de respecter les exigences propres au site. Afin de mettre à l'essai les paramètres des systèmes de traitement hybride, on a construit 2 unités pilotes mobiles uniquement aux fins de recherche. Chaque réservoir ou cellule contient un matériau différent. Copeaux de bois, gravier concassé, mélange de gravier concassé et de scorie, wollastonite, sable filtrant ou charbon actif en granulé. L'eau contaminée circule dans un enchaînement de cellules. Une fois traitée, cette eau retourne vers le système d'irrigation. Nos premières recherches sur les systèmes de traitement hybride ont montré que ces unités peuvent éliminer les composantes indésirables comme l'azote, le phosphore et les agents pathogènes fongiques. Par exemple, l'eau qui arrive dans le système peut avoir une teneur élevée en azote sous forme de nitrate. Nous appelons cette eau l'influent. Une fois passée dans l'enchaînement de matériaux, l'eau post-traitement, ou l'effluent, contient très peu de nitrate. Ce graphique indique que la quantité de nitrate présente dans l'influent, la barre de gauche, est inférieure à notre niveau cible après le traitement. Dans l'image suivante, vous pouvez voir que la population fongique moyenne est réduite en deçà du seuil de détection après que l'eau ait traversé la cellule de copeaux de bois du système. Cette image de résultat généralement obtenue à partir du test 3M Petrifilm montre cette réduction. Nous examinons désormais ces systèmes pour leur capacité à éliminer les régulateurs de croissance des plantes et les pesticides. Cette étude porte principalement sur les régulateurs de croissance des plantes, car bien qu'ils constituent des puissants outils pour la gestion des cultures, il importe que l'eau de recirculation ne transporte pas de ces régulateurs résiduels vers la mauvaise culture ou vers la culture cible au mauvais moment. Alors, ces systèmes peuvent-ils éliminer les régulateurs de croissance des plantes et les pesticides? Nous avons eu recours à l'analyse chimique et aux essais biologiques sur les plantes pour répondre à cette question. Bien que le projet ne soit pas tout à fait terminé, la réponse semble être oui pour la plupart des régulateurs de croissance des plantes et des pesticides testés. Dans le cadre de nos études pilotes, on a ajouté 4 régulateurs de croissance des plantes dans l'influent d'un système de recirculation d'une serre pour s'assurer que nous pouvions tester correctement la capacité d'élimination. On a prélevé des échantillons d'eau périodiquement au cours des essais, puis envoyé ceux-ci au laboratoire pour analyser les résidus de régulateurs de croissance des plantes et des pesticides. Ces échantillons ont également été testés dans le cadre d'essais biologiques évaluant la réaction sur le plan de la germination et de la croissance de plantes brocolis à tout résidu de régulateur de croissance des plantes ou à tout effet secondaire du traitement qui n'aurait pas été détecté lors des essais en laboratoire. Par exemple, lors de notre série du mois d'août, nous avons testé l'eau s'écoulant de chaque cellule des matériaux et l'analyse en laboratoire a indiqué que la première cellule de l'enchaînement, celle contenant les copeaux de bois, avait éliminé plus de 99% des régulateurs de croissance des plantes ainsi que 4 des 5 autres pesticides détectés dans l'influent de la serre. Les essais biologiques ont démontré que la croissance des plantes était rétablie avec l'eau traitée, ce qui indique que le processus de traitement n'a pas eu d'effet secondaire involontaire. Dans ce tableau, on peut voir que plus de 90% des régulateurs de croissance des plantes et des pesticides détectés ont été éliminés par les différents matériaux que nous avons utilisés dans nos études par l'eau. Pour éliminer les régulateurs de croissance des plantes et les pesticides présents en totalité, nous devons combiner plusieurs types de matériaux en enchaînement. Bien sûr, les cellules mobiles utilisées par l'équipe de recherche sont très petites pour répondre aux besoins de la majorité des producteurs. À l'échelle commerciale, toutefois, lorsqu'on détermine un enchaînement adéquat, on construit des systèmes à vaste portée qu'on enfouit dans le sol. Ces photos montrent les différentes étapes de construction d'un système de traitement hybride permanent. Après la construction, les systèmes peuvent même être utilisés comme surface de production, à condition bien sûr qu'aucune machine n'y circule. Il n'y a donc pas de perte d'espace de production.
À l'heure actuelle, 3 systèmes de traitement hybride permanents et de grande taille sont installés en Ontario. En résumé, s'ils sont adéquatement conçus et gérés, les systèmes de traitement hybride peuvent éliminer l'excédent de nutriments, éliminer les agents pathogènes fongiques, éliminer les régulateurs de croissance des plantes et les pesticides courants. Toutefois, le rendement est influencé par des facteurs comme la température et le débit. C'est pourquoi une conception et une gestion adéquates sont primordiales. Pour en savoir plus sur ces résultats, visitez le site Connexion à chaud ou la page de ressources de Flowers Canada Growers en Ontario aux adresses qui apparaissent ici.